arriver. Hein. Bonjour à tous. Voilà une nouvelle pensée en voyage que j'ai envie de partager avec vous. Alors cette fois-ci, je l'ai appelé le grand voyage. Pourquoi ? Parce que il y a un mois de ça, tout juste, je suis devenu papa. Alors j'ai préféré écrire un texte et je vais vous le lire. Donc voilà, le grand voyage. Je suis inspiré à faire cette pensée en voyage car j'ai assisté, comme dans une tour de contrôle, à la naissance de l'enfant dont je suis le père. Par la même occasion, j'ai assisté à la naissance d'une mère et à ma propre naissance en tant que père. C'était un voyage magnifique, contrairement à ce que peuvent penser certains pères qui, comme dans les clichés du monde hospitalier, surmédicalisés, tournent de l'œil et assistent au loin à une scène tragique. Moi, j'étais pleinement actif dans ce voyage par une gestion de l'environnement sonore, de la relation avec les sages-femmes, par des massages, des points d'acupression, par un soutien verbal, mais surtout par une présence qui rassure, comme le rocher qui oriente l'eau et fait chanter la rivière. La mer a besoin de ce relâchement total. Être comme l'eau d'une rivière, c'est accepter la douleur. C'est même accepter de s'évaporer, de frôler la mort. Ou en tout cas, de frôler le monde d'où nous venons tous. Nous avons donc tous fait ce grand voyage. Pour certains, il était douloureux, pour d'autres, sans violence, pour d'autres, par des moyens autres que naturels. Nous avons choisi le naturel. Et nous en gardons tous encore un souvenir au fond de nous, une sensation qui s'est répandue à l'intérieur de nous comme une onde, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'était le plus grand voyage que nous avons expérimenté, tellement grand et intense que nous ne nous en souvenons pas. D'où venons-nous ? Et pourquoi ? Avons-nous choisi de venir ? Sommes-nous déjà venus ? Sur Terre, je parle. C'est des réponses difficiles à formuler par manque de mémoire et de mots assez puissants pour l'exprimer. Des réponses qui appartiennent à chacun. La seule chose que je puisse me permettre d'avancer de façon métaphorique, c'est que nous venons d'un monde éthéré, si on peut dire, le monde de l'esprit qui vient dans un petit entonnoir, une sorte de petit entonnoir qu'est le monde de la matière, pour se matérialiser comme une petite goutte d'huile essentielle, une condensation liquide, une sorte de concentration d'énergie en fait, ici sur la planète Terre. Ce que la mère et l'enfant vivent pendant ce voyage, c'est l'essence de la vie. Toutes les sensations et les émotions qu'ils vivent sont un apprentissage, voire même les clés de la vie elle-même. En fait, l'essentiel est là, dans ce passage. Un passage qui se fait grâce au temps et à l'amour. Au début, il est déjà là, bien présent. Mais nous ne le savons pas. Nous n'y pensons même pas. Et puis au fil du temps, grâce à l'amour que nous générons, nous pouvons sentir quelque chose autour de nous, en nous, que nous ne pouvons nommer. Il fait connaissance avec notre évolution, avec nos désirs, nos élans de vie. Il commence à nous choisir et puis il y a l'étreinte sublime. L'étreinte sublime qui le conçoit. Une étreinte qui répond à l'appel de l'enfant dans le monde des esprits. Une étreinte qui dit « Oui, nous sommes prêts à t'accueillir ». Alors il accepte et se laisse aller peu à peu à notre énergie. Il fait maintenant des allers-retours entre l'esprit et la matière. Il est à la fois dans l'un et dans l'autre en même temps. Il savoure les moments de bonheur que nous partageons à l'idée de l'accueillir. Il commence à comprendre que bientôt il sera avec nous dans la matière. 9 mois sont nécessaires pour la mère comme pour le père, comme bien sûr pour le bébé,
pour qu'il découvre et crée chacune de ses cellules, pour qu'il apprécie chaque particule de vie qui se met en place dans ce cocon qu'est le ventre de la mer. C'est pour lui de plus en plus un univers qu'il commence à aimer. Il s'y attache de plus en plus et vient de moins en moins dans le monde de l'esprit. Il accepte de plus en plus de nous sentir de l'intérieur et plus de l'extérieur. La mer, elle, commence un beau voyage introspectif grâce à ces nouvelles sensations. Il bouge. Nous lui répondons par du son, des chants, du toucher à travers la peau du ventre et puis par de l'amour. La mer sait qu'il faudra aller le chercher. Alors pour l'instant, elle visualise, elle médite. Mais quelquefois, le doute, la peur et la panique font surface car elle ne sait pas ce qui va arriver, ce qu'elle devra faire, ce qu'elle sentira. Les conseils sont rassurants quelquefois, mais enivrants et fatigants. Seule elle, la mère, détient la clé pour accéder au chemin de la naissance. C'est un chemin tellement unique qu'il y a autant d'expériences différentes que de femmes qui ont accouché. Alors, elle reprend confiance en elle en écoutant sa voix intérieure qui la guidera. C'est peut-être la voix de l'enfant qui l'appelle. Le père croit qu'il ne peut rien faire face à tout ça, mais comprend très vite que son rôle est d'orchestrer, de préparer, de prévoir, de rassurer. Et une énergie magnifique vient s'emparer de lui. Il est dans la bienveillance, il se sent porté par un élan de vie. Il est prêt à tout gérer comme un opérateur dans sa tour de contrôle. Il est le référent pour accueillir et faire atterrir la mère et le bébé qui reviennent de loin. Le bébé, lui, a grandi dans l'univers utérin. Mais il croit que c'est l'univers qui se referme sur lui. C'est terrible pour lui. Il croit que l'univers ne veut plus de lui. Il a peur. Ses sensations sont d'autant plus fortes et il s'y fait petit à petit. Il prend ça comme un gros câlin, un peu trop fort, mais finalement agréable. Il a oublié cette fois-ci le monde de l'esprit. Il ne le côtoie quasiment plus. Et puis la mère s'y est faite à ce ventre démesuré. Le père aussi d'ailleurs. Ils s'impatientent tous les deux quand même un peu et ont du mal à imaginer que dans quelques jours, un être sera là, bien présent. Alors ils prennent soin d'eux, se reposent et trouvent une belle sérénité que leur apporte l'océan. Et puis un jour, la mer se transforme en rivière. Elle perd les eaux. Le père se fait doucement réveiller. Il devient rocher et calmement, tout se met en place comme si nous avions répété la scène 1000 fois. Tout coule à merveille. La mer prend même le temps de regarder le merveilleux ciel étoilé qui annonce la venue d'une belle énergie matérialisée. Sur la route, dans le camion, une musique nous accompagne dans notre état contemplatif. Le crépuscule vient révéler les montagnes somptueuses de l'île. L'île aussi est avec nous. C'est avec de beaux sourires que nous arrivons à la maternité. Nous prenons place dans la salle de naissance et les contractions douloureuses commencent à se faire sentir. Depuis la salle de naissance, nous assistons au lever du soleil avec les montagnes de l'île. Je sens peu à peu que la future mère commence à entrer en elle. Elle est bien décidée et motivée d'aller chercher cette lumière en elle. Elle entre de plus en plus dans cet état méditatif et sent les contractions de plus en plus douloureuses. Mais le voyage est encore long. Oh oui, nous ne le savons pas et bien heureusement. Ça y est, elle est bien partie maintenant. Je ne perçois que ses chants de douleur et je l'oriente de mon mieux. Elle pense arriver au sommet, mais derrière la colline, il y a encore une colline. Et derrière la colline, il y a une montagne. Et derrière cette montagne, il y a un mont à encore gravir. Elle pense qu'elle n'y arrivera jamais.
Une idée l'obsède, par moments, tellement la douleur est forte. La péridurale. Mais non, elle regarde passer cette idée comme on regarde passer un poisson dans l'eau et elle se raccroche à ma présence. Nous voulions une naissance la plus naturelle possible pour sentir et capter tout ce que l'univers nous donne à vivre. Surtout elle. Elle pense quand même qu'elle va mourir. Et moi, je continue de croire en elle, de croire en eux. Le chemin parcouru jusqu'à présent est énorme et parfait. Dans les courts instants de répit, elle essaie de retrouver le calme et de se reposer. Et comme une inéluctabilité, elle continue et nous fait confiance à moi et à la sage-femme qui est maintenant présente. Au début, on a été seuls et maintenant elle est présente. Elle pousse de tout son cœur pour tendre la main au petit être. Ça y est, ils sont sur le chemin du retour maintenant. Elle sait qu'il est là. Elle touche son crâne qui voit la lumière. Elle revient peu à peu dans le monde de la matière. Elle transpire, à bout de force. Mais l'énergie de l'amour est là pour faire encore avancer et progresser. Ça y est, il ne faut plus pousser. Il est là. Il sort de lui-même. La nouvelle mère le prend sans trop savoir comment nous prononçons son prénom. Loan, qui signifie lumière en celte. Et qui signifie aussi l'oiseau porte-bonheur en vietnamien. Nous chantons le chant que nous avions l'habitude de chanter sur le ventre. Il ne pleure pas quand il sort du ventre. Il gazouille, c'est tout. Je lui donne l'air par un petit tuyau. Il prend son temps. Le cordon cesse de battre. Je le sens. Je le touche. C'est le lien de l'esprit et la matière que je touche. Je le coupe avec émotion. J'observe aussi le placenta, c'est magnifique. Il s'y dégage une belle énergie mystérieuse. Je ne pourrai pas en récupérer une partie. Tant pis. Nous nous contenterons du petit bout de cordon qu'il a encore sur lui, qu'il n'a plus maintenant. Nous le planterons avec un arbre. Il pourra par ce biais être toujours connecté au monde de l'esprit. Ça y est, nous avons réussi. C'est magnifique, c'est magique. Et dire que tous les jours ce phénomène se produit. Un esprit prend corps dans la matière, elle ramène sur terre de la pureté, de l'amour, de la lumière. C'est à nous, les parents, d'en prendre soin au mieux pour ne pas gâcher ce trésor de l'univers et de ne pas banaliser cet acte si sacré que nous avons du mal à exprimer. De ne jamais oublier qu'il vient de ce monde innommable, qu'il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Pendant ce voyage du centre de l'univers à la planète Terre, il nous a fait vivre confiance en soi, intégrité, optimisme, courage, contemplation, émerveillement, lâcher prise, espoir, et j'en passe, et j'en passe. Il nous a fait évoluer avant sa conception, pendant la grossesse, pendant la naissance, et encore maintenant qu'il est bébé parmi nous. Il nous apporte une grande connaissance de la vie, une expérience créative inoubliable que je voulais partager avec vous pour tenter de redonner à cet acte une valeur stellaire. Maintenant, je sais qu'il suffit de regarder dans les yeux de Loan pour me rappeler de ce voyage. Ce grand voyage est pour me préparer au mieux à retourner dans le monde de l'esprit finalement, sans peur et avec bonheur. Voilà, merci à la vie, merci de votre écoute. Je vous souhaite d'aussi beaux voyages à toutes les futures mères, à tous les futurs papas et à tous les bébés. À plus tard.